Salut à tous, bienvenue pour sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver un domaine expiré que vous pouvez utiliser directement sur un domaine, sur votre réseau privé de site internet. Voilà, par exemple, si vous travaillez dans le SEO et vous voulez référencer un de vos sites, c'est une technique qui est très rapide et très puissante pour pouvoir référencer un site en première page. C'est ce que j'utilise de temps en temps. Alors, je vais vous montrer les différents outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, je vais utiliser premièrement un logiciel qui s'appelle Xenu. Voilà, tout simplement. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Alors, tout le système, tout le tutoriel aujourd'hui, ça vous aide à trouver un domaine expiré gratuitement au lieu de l'acheter directement sur directement sur un site internet. Vous le faites vous-même, donc c'est moins cher. Voilà, donc premier logiciel Xenu. Deuxième, j'utilise Majestic SEO, voilà, qui permet d'analyser, si vous voulez, le site, tout ce qui est lien externe, les textes d'ancrage, et si vous voulez, qui me donne en gros l'autorité du domaine, la puissance du domaine, vu par Google. Ensuite, j'utilise TrimURL, qui me permet directement de couper chaque site internet directement à leur racine pour voir si vous voulez faire une recherche de chacun des domaines directement pour voir s'ils sont disponibles. Donc voilà, j'utilise Bulk Option, ça me permet de directement copier-coller tous mes domaines à la racine et de faire une recherche rapide. Voilà, j'utilise aussi Wayback Machine, archive.org, ce qui me permet de voir, si vous voulez, un site qui est déjà expiré, mais de voir à quoi il ressemblait il y a quelques années. Voilà, voir s'il vous plaît et si vous pouvez l'inclure dans votre réseau privé de site internet. Voilà, alors on va commencer, voilà, tout simplement. Ok, alors je vous montre directement comment ça se passe. Pour trouver des liens, déjà il faut aller dans trouver un site où vous avez plusieurs liens disponibles. Donc voilà, vous avez, admettons, vous avez celui-là. Donc j'ai utilisé un site en anglais parce que je suis obligé de référencer des sites en anglais en Angleterre, au Royaume-Uni pour l'instant. Donc voilà, vous avez plusieurs liens en vert. Voilà. Et ce que vous faites, c'est vous copiez directement. Donc moi je l'ai déjà fait. Je vais vous demander le procédé. Je vais vous montrer comment le système rapidement, assez rapidement. Donc c'est déjà fait. J'ai déjà fait la manipulation. Vous copiez directement ce domaine-là. Vous venez, vous ouvrez Xenu, je rappelle, qui est disponible seulement sur Windows. J'utilise donc un émulateur de Windows. Vous allez directement dans Xenu, vous prenez l'URL et vous entrez votre URL ici. Vous faites OK et Xenu va faire ça tout seul. Il va rechercher tous les domaines expirés disponibles. Voilà. Quand vous avez terminé, il vous dira quand c'est terminé. Vous allez directement dans File. Vous faites Export Tab ici, ou CTRL T sur Windows, et ça vous aide directement enregistré si vous voulez un dossier en text.txt, comme vous le voyez ici, garden.txt. Moi, je l'ai déjà fait, je vais le faire rapidement. Bon, quand vous avez votre fichier texte, vous ouvrez, voilà, ça ressemble à ça. Vous allez tout copier directement. Vous allez tout copier directement. Vous utilisez un fichier Excel, un nouveau tableur. Hop, je vais recommencer, c'est pas grave. Donc, nouveau tableur et je vais directement coller tout ça. Ok, et donc là j'ai mon statut. C'est pas classé, donc je vais classer directement. Filter, Extend Selection. Et voilà. Donc là j'ai mon statut et comme vous pouvez le voir, ça c'est les résultats de Gnu. Et moi, je vais choisir tout ce qui est No Such Host, qui veut dire en gros que chacun de ces domaines sont disponibles, sont expirés et disponibles. Mais on va quand même, ils sont expirés, mais je ne sais pas s'ils sont disponibles à l'enregistrement. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre tous ces domaines, tous ces domaines, copier, et on va utiliser notre outil
ici, qui s'appelle Trim URL, que vous pouvez voir sur seoweather.com. Je vais faire ça rapidement. Et on va coller. Il veut bien se lancer assez rapidement, c'est un peu long. Je vais coller tous mes domaines ici, sur celui-là, parfait. Voilà, donc j'ai mis tous les domaines. Ce que je vais faire, je vais choisir mes domaines à la racine, ce qui est plus simple pour voir s'ils sont disponibles. Voilà, même chose. Donc j'ai plus le http://www directement à la racine. Je vais copier, je vais sur Namecheap. Donc j'ai utilisé bulk, donc les recherches en gros si vous voulez. Je colle et je fais rechercher. Donc voilà, là j'ai cet outil là qui va me dire si les domaines sont disponibles à l'enregistrement, si je peux les acheter. Et j'ai un petit peu de chance, j'ai quelques domaines disponibles. Par exemple, on va prendre celui-là qui est disponible. Je copie mon domaine, j'utilise un Majestic. Donc là, je vais voir un petit peu tout ce qui est, je vais analyser un petit peu le domaine. Toute la data, je vais analyser le domaine, donc coller. Ok, URL, et c'est parti. Donc là, j'ai Majestic qui me donne quelques informations. Voilà, un trust flow de 9 et un trust flow de 17, qui est pas mal. Par contre, il n'y a pas trop de liens externes et de domaines référents. Donc voilà, c'est pas un site qui est très puissant, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses avec. Mais voilà le procédé pour trouver un domaine expert. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est de copier l'adresse ici, utiliser archive.org et qui vous permet de voir à quoi ressemblait le domaine il y a quelques années auparavant. Je vous montre rapidement. Voilà, on va aller en 2007. Je pense qu'en 2007, ça devrait aller. Voilà, quand ressemblait le 17 juin 2006. Voilà. C'est un peu lent à charger. Je sais pas trop si ça va charger. C'est un peu lent. Je vais essayer. Je vais directement vous montrer avec un autre. Ça marche pas. Ce que je vais faire, je vais directement. Je vais essayer avec celui-là. Ah voilà, on l'a. Donc voilà, ça c'est voilà à quoi ressemblait le site en 2005. Donc apparemment c'est un annuaire, ça ressemble à un annuaire. Donc voilà tout simplement. Ensuite vous pouvez, admettons que vous avez votre site personnel à référencer sur Google en première page. Simplement vous pouvez, je ne ferai pas la démonstration sur cette vidéo, mais vous pouvez télécharger directement le site en entier, comme vous le voyez ici, et vous l'enregistrez directement comme ça, et vous pouvez placer votre lien. Admettons que ici en bas vous avez un lien d'ancrage, et vous simplement vous mettez le site internet que vous voulez référencer directement ici. Voilà, ça vous permet donc d'avoir un petit peu d'autorité par rapport à cette analyse là sur le site que vous voulez référencer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.